dans la maison. Amen. Nous allons écouter un enfant de la maison cet après-midi qui a aussi la grâce de Dieu. Je sais que tu ne seras pas déçu. Amen. 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 Je vais inviter Mme Eliane. Lorsqu'elle va s'élever, nous allons acclamer très fort pour les rois des rois. Encourageons la servante de Dieu en acclamant très fort pour la gloire du Seigneur. En acclamant très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne soyez pas étonnés de voir une femme en train de prêcher. Amen. Devant Dieu, nous sommes tous des épouses. Amen. Nous sommes tous servants et serviteurs et servants de Dieu. Amen. Je vais prier pour recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Dieu, notre Père, je viens encore te dire merci. Te dire merci, Seigneur, parce que tu m'as étonné. Tu m'as étonné, Éternel, parce que lorsque je préparais le message d'aujourd'hui, Seigneur, j'avais une semaine et je ne savais pas quoi dire à ton peuple en ces lieux. Mais je te bénis, Éternel, parce que tu m'as conduit. C'est l'inspiration de ton serviteur qui vient de faire la modération. Tu m'as témoigné encore une fois, Éternel, que c'est toi qui veux qu'on parle de ce terme cet après-midi. Et je te bénis, je te dis merci. Seigneur, je recommande ces instants entre tes saintes mains. Qui suis-je moi pour que tu m'aies choisi? Qui suis-je moi, Éternel, pour me tenir devant cette chair qui est sainte? Cette présence qui te représente, toi, Jésus. Je ne suis qu'un simple instrument cet après-midi. Ma prière éternelle est que tu déverses encore ton esprit en moi. Que je parle de ta part, mais pas de ma propre part. Que je parle, Éternel, pas avec ma bouche, mais avec ta bouche. De la même manière que tu avais dit à Moïse, je ferai de ta bouche ma bouche, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Cet après-midi, Éternel, que cette bouche soit une bouche attitrée de l'Éternel. Lorsque tu nous parleras, Éternel, que chacun de nous, en ces lieux, puisse prendre sa part. Ouvre, Seigneur, l'huile spirituelle. Ouvre, Seigneur, la sensibilité spirituelle. Afin que tes pères, en sortant de ces lieux, que chacun de nous puisse trouver sa part. Et que nous puissions dire, nous avons invoqué notre Dieu, nous l'avons adoré, et il s'est manifesté, et il m'a délivré, et il m'a guéri. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Laisse Éternel, ô Dieu, en ce moment, que ton peuple soit nourri. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus, tous nous disons 3 fois Amen. 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 Avant de commencer, je vais demander à l'Assemblée de mettre les portables de côté, s'il vous plaît. Je suis un peu exigeante. Même si tu as la Bible sur ton portable, tu le mets de côté. Je dis ça pourquoi? Parce que pendant que nous prêchons la parole, bien aimée, avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux actuellement, ceux qui ont les portables, des fois ils reçoivent des messages. Souvent, je suis assise à côté des personnes qui répondent aux SMS, qui sont sur Facebook, qui sont sur WhatsApp en train de regarder des photos, en train d'envoyer des messages. S'il vous plaît, respectons notre Dieu. Je dis toujours, quand nous venons les dimanches à l'église, nous ne venons pas pour contempler qui que ce soit, mais nous venons pour adorer notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre chacun nos Bibles. Celui qui n'a pas de Bible, j'en ai 2. Je voulais lire les 2, mais celui qui n'a pas de Bible, j'ai une Bible que je peux prêter. Parce que moi j'en ai 2 cet après-midi. On dépose les portables des jeunes hommes. J'ai bien parlé, j'ai dit je veux voir aucun portable dans les Bibles. S'il vous plaît. Même les enfants, surtout que les mamans souvent ils donnent les portables aux enfants. Celle-là, parce que celle-là je fais. Souvent les mamans mettent les jeux sur les portables pour les enfants. Et nous oublions que les enfants aussi ont besoin de cette présence de notre Dieu. Amen. C'est depuis le bas âge qu'on doit leur apprendre qui est Dieu dans leur existence. Si nous attendons qu'ils deviennent adultes dans ce pays où tout dévie, tout va à gauche et à droite, nous passons à côté d'une bonne chose. La Bible dit, amène ton enfant dans l'église, apprends-lui
qui est l'Éternel. Et lorsqu'il sera grand, il te remerciera. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je pense que notre lectrice n'est pas là, je vais lire. Nous allons prendre tous nos Bibles. Nous sommes debout, s'il vous plaît, dans la présence du Père. Le texte, il est tellement long. Il est tellement long. Mais nous allons tout lire pour la bonne compréhension du terme de cet après-midi. Nous sommes dans Deutéronome 8. Je pense qu'on va me dire, mais comment est-ce que Méliane a choisi un terme dans Deutéronome? Vous allez comprendre pourquoi quand j'ai commencé la prière, j'ai dit j'ai béni le Seigneur parce que la modération de ce matin, c'est comme s'il était avec moi hier soir quand je préparais le message. La Bible dit ceci, Deutéronome 8, on va lire tout le chapitre. Il y a 20 versets, mais nous allons tout lire pour pouvoir comprendre. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu observerais ces commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas les bronzes. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ces grands et redoutables déserts, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies vraiment l'Éternel, ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. 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 Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, qu'elle va nous dire Méliane cet après-midi? On va bien manger. Amen. Amen. Le texte il est long, je sais, mais ça en valait la peine de le lire.
Amen. J'intitule le message de ce matin, ou de cet après-midi plutôt, les promesses et l'appel à la reconnaissance envers Dieu. Les promesses et l'appel à la reconnaissance envers Dieu. On ne peut pas commencer ce message, bien-aimé, si on n'a pas décortiqué les mots-clés qui se trouvent dans notre message. Il y a d'abord le mot promesse. Je me suis référé au dictionnaire parce que je peux donner une définition comme ça, mais pour être sûr de ce qu'on est en train de dire, des fois il faut s'aider des outils qui sont à notre portée. Une promesse, c'est une action de promettre. Donc c'est un nom qui vient du verbe promettre. C'est le fait de s'engager à faire quelque chose. Quand on fait une promesse, on prend un engagement. Un engagement se fait toujours par une parole. Et notre Dieu, quand il fait son engagement, il est fait pas seulement en parole, mais il est fait aussi sous serment. Parce que notre Dieu ne jure que par lui-même. Et on doit aller parler de la reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? Qu'est-ce que c'est que ces mots? Pourquoi doit-on être reconnaissant? Être reconnaissant est une obligation? Être reconnaissant est un droit? Que savons-nous exactement de la reconnaissance? Toujours par rapport au dictionnaire, on dit c'est un nom féminin qui émane du verbe reconnaître. Reconnaître qui veut dire admettre, attester, approuver, constater quelque chose, une vérité, un fait, etc. Mais aujourd'hui, je vais prendre... Il y a plusieurs définitions de la reconnaissance, mais j'ai choisi les définitions qui nous intéressent par rapport à notre thème. Le mot reconnaissance a comme synonyme la gratitude. La gratitude qui veut dire reconnaître, comme je viens de le dire, acte de juger un objet comme étant connu, acte d'identifier mutuellement. Des fois on peut s'identifier, on dit je reconnais la personne aussi me reconnaît. Mais on nous dit, plus précisément, c'est un sentiment qui pousse à éprouver vivement un bienfait reçu, à s'en souvenir. Donc pas seulement j'éprouve vivement le bienfait qu'on m'a rendu, ça me permet de s'en souvenir, donc je me souviens du bienfait, et ça me met, ou ça me fait ressentir redevable par rapport à la personne qui m'a fait du bien. Donc par rapport au bienfaiteur. Donc dans le mot reconnaissance, nous voyons un sentiment que je prouve. On va prendre Béna qui m'a fait un geste bien, que j'ai apprécié. Donc je deviens redevable par rapport à Béna. C'est moi qui éprouve ce sentiment-là. C'est-à-dire un sentiment qui me pousse à éprouver vivement un bienfait reçu. De me souvenir de ce sentiment et de me sentir redevable par rapport à ce sentiment, à ce bien que le bienfaiteur m'a fait. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. J'arrive tout doucement. La Bible dit, et le dictionnaire ajoute, il dit, c'est l'action de reconnaître un bienfait reçu, tout simplement. Je reconnais un bienfait que j'ai reçu. Je reconnais que le pasteur Mike m'a donné la Bible. Je reconnais que maman Cécile m'a donné à boire. Je reconnais que telle personne m'a pris dans sa voiture. C'est-à-dire reconnaître juste un bienfait par rapport à une personne. On nous dit que c'est un devoir qu'il faut rendre. Mais ce n'est pas un droit qu'on exige. C'est-à-dire le bienfaiteur n'a pas à m'exiger quoi que ce soit parce qu'il m'a rendu service. Mais moi, de mon côté, je dois être reconnaissant, c'est-à-dire j'ai un sentiment de devoir par rapport à cette personne-là. Quelque part, c'est comme si je restais avec une dette envers cette personne qui m'a fait du bien. Amen. 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 Là, c'est juste pour qu'on puisse comprendre, pour pouvoir développer après. Amen. Amen. Et le contraire de ce mot, c'est l'oubli. L'oubli. On peut oublier les bienfaits. On peut être dans les désaveux. C'est-à-dire, on désavoue, on ne veut pas reconnaître. Ou encore l'ingratitude. Nous venons de lire dans ce texte bien-aimé. La Bible dit, vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Et ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec son peuple Israël juste à la sortie
de la terre de l'Égypte, de la maison des servitudes. Dieu conclut une alliance avec son peuple et Dieu leur donne des recommandations. Dieu leur dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements donnés. Pourquoi? La Bible est très claire, il dit, afin que vous viviez, afin que vous multipliez et afin que vous puissiez posséder le pays que j'ai promis à vos pères. Il y a trois choses. Pour qu'on vive, pour qu'on se multiplie, qu'on multiplie ce qu'on a et qu'on puisse entrer dans la possession. Là, ce texte parlait de la terre promise. Ces peuples venaient de quitter l'Égypte. Ils étaient en direction de la terre promise. Et Dieu leur donne des recommandations. Nous aussi, si on s'est bien aimés, c'est vrai, il y a des promesses que Dieu nous donne. Pas seulement pour vivre heureux sur cette terre, mais Dieu nous donne aussi la promesse de dire, si nous marchons selon ses commandements, il y a une terre promise aussi pour nous, qui est la Nouvelle Jérusalem. Amen. On ne va pas seulement venir dans la présence de Dieu en disant, je veux un mariage, parce que Dieu m'a promis un mariage, Dieu m'a promis les enfants, Dieu m'a promis du travail, et me limiter là. On nous dit, c'est en vue du royaume céleste que Dieu nous donne des recommandations. La Bible continue et dit, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant les 40 années. Dieu nous demande de nous souvenir. Qui parmi nous se souvient du bienfait de l'Éternel? Qui parmi nous se souvient du bienfait de l'Éternel? Le patriarche David prie, dit, Père, laisse que mon âme te loue à cause de tes bienfaits. Mon âme bénit le nom de l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et Dieu dit, souviens-toi du chemin que tu as traversé dans le désert. Bien aimé, c'est dur. Des fois, on oublie vite. On oublie d'où on a été tiré. On oublie d'où on est venu. On oublie. Dieu dit, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur. Nous traversons des déserts. Il y a des obstacles, il y a des montagnes devant. Et ces montagnes-là, Dieu les envoie pour un but. Des fois, nous traversons des problèmes et nous voulons écarter Dieu. Nous cherchons les démons partout, en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes là en train de se dire, si ça ne marche pas, c'est parce que mon oncle, ma tante, tel ou tel, a dit une parole un jour sur ma vie. Mais là, la Bible nous dit, c'est Dieu lui-même qui a fait traverser son peuple 40 ans de désert, afin de l'humilier. Pas seulement de l'humilier, mais de le prouver. Pourquoi est-ce que Dieu envoie l'humiliation, bien-aimé? La vie est claire. Je t'envoie l'humiliation. Je te prouve pour sonder ton cœur. Combien d'entre nous, dans les malheurs, abandonnent? Combien d'entre nous, lorsqu'il s'agit de désert, on ouvre la bouche en se disant, quand j'ai fui, quand j'étais, il suffisait que je prenne mon téléphone, je passe un coup de fil, je ne serais plus dans cette situation. Combien ont besoin de retourner en arrière, de retourner en Égypte, parce que ce peuple, un jour, ils ont dit aussi à Moïse, pourquoi nous as-tu sortis de l'Égypte? Tu ne peux pas nous laisser manger les concombres. On était bien chez les pharaons. N'avons-nous pas tenu ce langage un jour? Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a peur de l'humiliation. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être éprouvé par l'Éternel. Dieu nous éprouve pour connaître les sentiments de nos cœurs. Nous venons dans sa présence. Quand on nous prêche la bonne parole, bien aimée, dès qu'on arrive, pour nous c'est que tout est rose. Tout est bien. Je vais à l'église, je vais tout avoir. Des fois tu arrives à l'église, c'est là où le calvaire commence. Des fois tu arrives à l'église, c'est là où tu n'as plus rien. C'est-à-dire, même ta chaussure commence à s'user. Et tout ça pourquoi? Dieu cherche à t'éprouver pour voir jusqu'où tu peux aller. Est-ce que tu as la foi dans ton cœur? Est-ce que tu peux persévérer? Gédéon a dit, fatigué mais poursuivons toujours. Malgré la fatigue,
malgré la disette, malgré que je n'ai rien. Je dois comprendre que c'est la volonté du Père. La Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous, ce qui concourt pour nous, c'est les bonnes situations. C'est lorsqu'on est bien, c'est lorsqu'on est à l'aise quelque part. Et Dieu nous dit, je t'ai éprouvé, je t'ai humilié pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Si on ouvre nos cœurs, chacun de nous ici, Dieu seul sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que nous venons dans la présence du Maître pour pouvoir y tenir jusqu'à ce qu'il reviendra nous chercher? Est-ce que je viens juste parce que je veux un mariage? Est-ce que je viens juste parce que je cherche du travail? Je vais avoir un permis? Je vais avoir les papiers? Est-ce que je prie parce que je cherche à aller quelque part? J'ai besoin d'un visa? Les réponses se trouvent dans le cœur. Et lui seul, qui sonde le cœur et le rein, connaît ses réponses. Amen. 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 Bien aimé, la Bible dit on n'éprouve que de l'or. On n'éprouve que de l'or. Donc tu dois t'estimer heureux en tant qu'enfant de Dieu. Si Dieu me fait traverser les épreuves, donc je suis un or. Je suis un or. Même si je traverse le feu, je ne serai pas consumé. Même si on me met dans l'eau, je ne sais pas combien de mètres de profondeur en dessous, l'or reste l'or. Amen. 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 Mais ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas oublier les moments des épreuves. De ne pas oublier les déserts qu'un jour chacun de nous ici présent a traversé. Et la Bible dit, Dieu cherchait à reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Est-ce que tu continueras à observer ses commandements, oui ou non? Combien de nous avons-nous arrêté d'observer les commandements du Seigneur parce qu'on est dans le désert? Combien d'entre nous ont abandonné? Combien d'entre nous ont regardé derrière comme la femme de Lot? Combien d'entre nous ont regardé derrière comme la femme de Lot? Et pas seulement c'était pour t'humilier, mais j'étais aussi fait ça. Tu as traversé des galères, tu as traversé le désert, les chaussures ne se sont pas usées, tes vêtements ne se sont pas usés, tu n'as pas eu mal. Tout ça pourquoi? Pour que tu reconnaisses que c'est l'Éternel ton Dieu qui t'éduque comme un homme éduque son fils. Waouh! Dieu dit, il nous fait traverser les déserts pour nous éduquer, comme papa lui éduquerait Angie, Bénédicte et Daniel, comme moi j'éduquerai Jérémie et Jonathan ou Arthur, comme le pasteur Mike éduquera Céleste, merveille de Dieu. Vous vous rendez compte combien de parents ont du mal à mettre des barrières pour leurs enfants? Mais Dieu prend l'exemple sur nous parents. Comment nous éduquons nos enfants? Donc Dieu nous prend comme si nous étions ses enfants. Dieu nous fait traverser les déserts pour nous éduquer, pour dire stop, il y a des limites. Stop, tu n'es pas maître de ton souffle. Stop, regarde que je suis là. Un homme, lorsqu'il éduque ses enfants, bien aimés, il lui met des barrières. Il y a des choses qu'on dit aux enfants, ça tu as droit, ça tu n'as pas droit. Sans pour autant donner l'explication. Je vais dire, maman, pourquoi? Non, j'ai dit non, point. Et Dieu dit, je t'ai humilié. Tu n'as même pas à savoir pourquoi, Seigneur, tu m'as humilié. Mais il est tellement bon, il a dit, je t'ai humilié pour te prouver. Je t'ai humilié pour reconnaître qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Et la Bible rajoute, il dit, si j'ai fait tout cela, c'est pour te montrer aussi que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. 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 Des fois, nous nous contentons de notre pain. Le pain, ce n'est pas seulement le pain qu'on prend au matin au petit-déj. Non. Le pain, ça peut représenter ton mariage. Le pain peut représenter ton travail. Le pain peut représenter les papiers. Quand Jésus-Christ dit aux disciples, quand vous priez, dites notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Vous pensez qu'il nous donne juste, il demande juste pour que nous puissions manger? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui sois béni. Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui sois béni.
On ne va pas dormir dans la présence du Père. Amen. Dieu dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel? Il n'y a pas seulement les paroles. La Bible nous dit, nos ancêtres dans le désert, la manne est tombée du ciel. On nous dit, il a fait du ciel son trône. Il a fait tomber quelque chose qui est venu. Il n'y avait pas que la manne, il y avait l'écaille. Il dit à Moïse, frappe les rochers une fois, il y aura de l'eau. Il a fait sortir de l'eau pour que son peuple s'abreuve. Amen. Amen. N'attendons pas seulement de m'être nourris par le pain, mais recommandons-nous entre les mains de notre Dieu. Dieu dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Dieu nous recommande de marcher dans ses voies. Et la Bible rajoute, il dit, car ton Dieu, et car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays des cours d'eau, pays des sources, pays des nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays des froment, d'orge, de vignes, etc. La Bible dit, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu mangeras du pain sans avoir à te rationner. Donc tu auras du pain à satiété, comme on dit. Tu auras du pain à gogo, surtout le baron à lingala. Lis par volonté. Mais il y a une condition. La condition, c'est d'observer et de mettre en pratique sa parole. Oui, bien-aimé. Je vais toucher un point qui va peut-être nous étonner nous tous. La Bible dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le pays qu'il t'a donné. Lorsque tu mangeras, Dieu te promet, dit, tu vas rentrer dans ce pays-là. Dieu te promet de bonnes choses. Dieu dit, tu auras tout ce que tu veux. Mais il y a une condition. C'est vrai, tu vas mettre en pratique ma parole, mais il y a une condition. Lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasieras, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Amen. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Combien d'entre nous bénissons l'Éternel? Je pose une question. Tu vas juste attacher mon frère. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Qui bénit l'Éternel parce qu'il mange? Des fois, on rentre du travail, on a tellement faim. À peine on a mis le plat sur la table, on commence à mettre la main. Moi, des fois, j'arrête mes enfants, je dis, oh stop, vous avez fait la prière? Oui, maman. Combien arrivons-nous à dire merci? Jésus-Christ lui-même, la Bible nous dit, il fait asseoir la foule qui était venue pour écouter sa parole. La foule avait faim. Cette foule était là depuis des heures, des jours, à l'entendre. Mais il fallait que cette foule mange. C'était la priorité. Mais Jésus-Christ dit aux disciples, ramenez-moi ce que vous avez trouvé. On lui a donné le pain, on lui a donné les poissons. La Bible dit, il rendit grâce. Il rendit d'abord grâce avant de donner. Même pour la Sainte Seine, la Bible dit, il a pris le pain, il rendit grâce et les donna à ses disciples. Qui rend grâce à l'Éternel? On se réveille le matin, on sort du lit, parce que mon réveil a sonné, parce que je suis pressé pour aller travailler. Personne n'a le temps de dire merci à Dieu. Personne. On se réveille le matin, on descend le premier pied, on descend l'autre, on a le mouvement, on marche, on parle, on mange, on saute, on va se laver tranquillement avec ses mains. Combien bien-aimés sont dans les hôpitaux qui n'ont même pas la force de lever la main et de se laver? Combien? Combien bien-aimés ce matin? J'ai dit bien ce matin. Ils voulaient se réveiller comme toi et moi, mais ils ne sont plus de nôtres. Mais Dieu t'a donné le souffle de vie. C'est ça déjà manger. Hein? Vous êtes en train de manger là. Dieu nous a tirés de nos pays où nous étions.
Je ne sais pas par quel moyen nous tous nous avons fait pour venir ici. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes en France. Il y avait une époque où on faisait des prières. Il y avait une époque où chacun jeûnait, priait, allait dans les veillées. On était zélés pour l'œuvre de Dieu. On nous voyait dans sa présence parce qu'on demandait quelque chose. Parce qu'on demandait quelque chose. Et pendant que Dieu nous a donné tout ça, qui d'entre nous bénit l'Éternel? Tu es en train de voir tes enfants. Tu es en train de voir ton mari. Combien bien-aimés se prostituent? Combien bien-aimés pour un mariage peuvent aller voir un marabout coucher avec n'importe qui? Combien pour avoir un enfant vont voir des féticheurs? Combien d'entre nous bien-aimés? Homme de Dieu, vous allez m'excuser, je vais nous toucher aussi. Seigneur, tu m'as appelé. Seigneur, tu m'as donné un ministère. Seigneur, fais que mon ministère soit un grand ministère. Quand je me lèverai pour prier, qu'il y ait des malades qui soient guéris. L'Éternel est tellement bon. Il exauce nos prières. Il exauce. Et tu te lèves un jour. Tu pries pour une soeur ou un frère, un couple, je ne sais pas. Cette personne trouve la paix. Cette personne est guérie. Et après, on voit l'homme de Dieu. Au lieu de retourner dans la présence du Père, en train de dire, Seigneur, je te remercie, je te bénis, parce que tu as opéré des miracles. Non. On porte la gloire là où il ne faut pas. Et on oublie d'aller dans sa présence et lui dire, Seigneur, merci. Parce que ce n'est pas moi, mais toi tu agis. Amen. 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 Peuple de Dieu, on balance la main. Si on est d'accord avec la prédication, on balance la main. Amen. Alléluia. Amen. Je vais toucher les chantres. La prédication est pour nous tous, ne vous inquiétez pas. Là, je vais parler de nous. Dieu vous a donné la voix. J'ai dit que Dieu vous a donné une voix. Pas maman. Maman, il n'a pas de voix. Moi, je peux me débrouiller là, comme je suis en train de faire là. J'ai une grâce de ce côté. De ce côté-là, c'est à vous. Depuis que je suis sœur, on sait que je chante bien. J'ai une belle voix. Quand j'arrive, si je ne suis pas dans l'église, ces jours-là, l'adoration sera nulle. Eh bien, la sœur vient à l'église quand elle veut. Le frère arrive quand il veut, parce qu'il sait que c'est lui qui a le monopole, comme je peux dire. C'est lui qui a la force, ou c'est lui qui tient la chorale, ou elle, ou il, je parle pour tout le monde, sans viser quelqu'un, s'il vous plaît. Amen. Amen. Mais Dieu nous interpelle. Tu as une belle voix. Tu te lèves là, tu chantes. Tu nous conduis dans une bonne adoration. Ah, tu as osé lancer un grand guitar, quoi. La pambolicole. Je rentre. Seigneur, je te remercie. Parce que tu m'as donné une belle voix. Tout ce que nous avons, qui peut dire que cela lui appartient? Qui peut dire que mes enfants sont à moi? Personne ne peut les toucher. Qui? Si tu pries, le diable ne peut pas les toucher. Mais Dieu peut prendre ton fils un jour. Comment ne pas dire merci à Dieu là? La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai des grandes choses. Je te confierai des grandes responsabilités. Nous nous contentons de peu, bien-aimés. Mais avec le peu que nous avons oublié. Nous avons tourné le dos contre le Père. Personne ne prend le temps d'adorer Dieu. Des fois, je suis chagriné, bien-aimé. Je me tiens là pour dire, nous allons adorer Dieu. Pendant l'adoration, maman qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas. Combien d'entre nous, Dieu nous a tirés de là où nous étions. Dieu a fait de nous des hommes et des femmes libres. Pas parce que je viens à l'église, pas mon langage. Et belé toya pas mon abisso. Amen. 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 Non, je viens à l'église parce que le dimanche, je n'ai rien à faire. Les cultes de dimanche, c'est un passe-temps pour toi. Tu es habitué à aller du lundi au vendredi au travail, le samedi, tu fais ton ménage, et le dimanche, parce que j'ai été en Turquie, j'ai acheté des t-shirts, j'ai prêté à telle maman, tel papa, je sais que je peux le croiser à l'église. Et tu es là à l'église, on te dit d'adorer, toi tu es là. Tu cherches. Pourquoi? Dès que tu auras vu le frère, comment ça se au tchabou? Amen. Amen les mamans. Amen, amen les papas. J'étais venu de Kinshasa, j'ai ramené du poisson. La deux fils, c'est en Kauka.
Je vais le dimanche à l'église parce que je dois récupérer l'argent. Bien-aimé. Bien-aimé. Comment est-ce que nous pouvons oublier d'où nous attirer? La Bible dit, quand tu mangeras et que tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Dieu insiste là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi je vous disais, j'ai béni le Seigneur parce que Dieu nous a conduits dans la modération, juste dans l'adoration, juste dans la reconnaissance. Et le thème, je vous ai dit, c'est j'ai parlé de les promesses et l'appel à la reconnaissance envers Dieu. Tu dis bonjour à quelqu'un, eh maman, lobby, hein? Lobby nangolu nanzambe, ce qui nous a balingi. C'est déjà une reconnaissance. Parce que je ne suis pas maître du souffle de ma vie. Tu n'es pas maître de ton souffle. La Bible dit, il prend le grand, il est fait asseoir avec le petit. En un seul jour. Quand nous lisons la Bible, bien-aimée, dans le livre de Daniel, je ne vais pas le lire, mais je vais juste le dire. Le roi Nebuchadnezzar, que Dieu avait élevé, que Dieu avait tout donné, ce roi s'est pris pour le maître du monde. Ce roi s'est pris pour... C'est comme si lui il était Dieu. Mais combien ne pouvons-nous pas nous identifier à cet homme-là aujourd'hui? Combien de nous ne peuvent pas s'identifier à cet homme? Tout ce qui est dans la Bible, bien-aimé, ce ne sont pas des choses qui sont passées et qui ne reviendront plus. Non. Les mêmes choses qui se sont passées hier sont en train de se passer aujourd'hui. Et ça se passera après que nous, on sera passés. Donc si Dieu a parlé de Nebuchadnezzar un jour, donc c'est comme si aujourd'hui Dieu veut nous attirer notre attention aussi par rapport à ça. Ce roi était élevé, ce roi était grand. Mais un jour, pendant son sommeil, bien aimé, la Bible dit, il a fait un rêve. Et il était troublé. Troublé au point où il a appelé ses intendants, ses mages, pour qu'on lui donne l'explication. Personne ne pouvait lui donner l'explication. Jusqu'à ce qu'on appelle Daniel, qui avait le don d'interprétation des songes. Daniel lui a expliqué le songe. Et j'aime la partie, lorsque le roi se rappelait. Je vais le lire, bien-aimé. Nous sommes dans Daniel 4. La Bible dit ceci. Je ne vais pas tout lire, c'est trop long. Je vais juste lire la réponse de l'explication du songe de Daniel au roi. À partir du 21. Voici l'explication au roi. Voici les décrets du Très-Haut qui atteindra mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes de champ, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui lui plaît. Amen. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. La reconnaissance, bien-aimé. Ce roi avait oublié que toute autorité venait de Dieu. Ce roi avait oublié que sa domination sur le royaume de Babylone venait de Dieu. Que lorsqu'il écrasait les royaumes tout autour de lui, tout alentour de Babylone, ce n'était pas ses chars. La Bible dit, tu peux atteler tes chars, tu peux préparer tes chevaux, mais la victoire, c'est Dieu qui la donne. Amen. 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 Quand on est assis sur ses lauriers, quand on est assis sur ses richesses, et qu'on tourne le dos à l'Éternel, voilà ce qui arrive. Amen. 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 La Bible dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde.
Prends garde. Prends garde de peur que ton cœur ne se lève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu insiste. Je pense que depuis le verset, depuis le 7, le verset 7, là j'étais sur le verset 12, 13, 14, Dieu nous met en garde. Dieu appelle son peuple à la reconnaissance. Dieu dit je te bénirai. Dieu dit je ferai ceci. Dieu dit tu entreras dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays où... Je vais le lire. Je vais lire ça. Il dit. Pays... Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau. Pays de sources. Pays de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Que ce soit les vallées, que ce soit les montagnes, il y a le cours d'eau. Combien d'entre nous n'avons-nous pas reçu les promesses de l'Éternel? Un jour, un homme de Dieu a prié pour nous. Un jour, il y a une parole de connaissance, il y a une parole de vérité, il y a une parole de sagesse. Je m'accroche à cette parole, je marche avec, mais j'oublie que l'accomplissement de cette parole dépend de quelque chose. Amen. L'accomplissement de la promesse dépend de quelque chose. Ça ne dépend pas de ta force. Ça ne dépend pas de ta beauté. Ça ne dépend pas du nom de ta famille parce que je suis un Mwabila, parce que je suis un XY ou le fils de Macron que ça marchera. Non. Dieu dit, tu béniras son nom. Tu béniras son nom. Et en plus, il dit, prends garde. Prends garde que ton cœur ne s'élève pas. Le cœur du roi Nebuchadnezzar s'était élevé. Comme je disais, je vais prier quelque part. La personne a la délivrance dans la gloire. Or, la Bible nous dit, les disciples ont fait marcher, ils ont prié. Jean a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Quand il a dit ça, il s'est produit quelque chose. Parce qu'il a utilisé le nom de Jésus. Il s'est produit quelque chose. Et puis, la Bible nous dit, les scribes, les pharisiens, tout affolés. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'il a fait ça? Il dit, pourquoi vous parlez ainsi? Ce n'est pas moi. C'est le Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Je veux aujourd'hui que nous puissions comprendre que tout ce que nous sommes, si je suis tel que je suis là, devant vous, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Vous pensez que je peux amener l'argent qui est dans mon compte et puis dire, Seigneur, je te donne ça parce que ma vie... Non. Aucun présent, j'ai dit Dieu, ne peut valoir l'amour de Dieu dans nos vies. Aucun présent, bien-aimé, ne peut valoir la fidélité de Dieu dans nos vies. On peut lui apporter tout l'or du monde. Mais lui, il n'a pas que l'or. Il a le saphir, il a l'émeraude, il a le diamant, le coltan, tout lui appartient. Aujourd'hui, le monde se dispute le coltan, on se dispute le minerai en Afrique. Mais ce n'est pas à eux. Reconnaissons que c'est à lui, le Créateur. Même si c'est l'œuvre des savants, même si c'est l'œuvre des éminents médecins, des éminents docteurs, personne n'est maître du souffle de sa vie. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui ai créé le monde. J'ai formé la terre. Et quand j'ai formé la terre, quand j'ai placé les limites à la mer, qui était là? Qui était là? Pour qu'aujourd'hui on se tienne debout en disant Dieu t'a utilisé un jour pour que cette sœur rencontre tel frère. On a dit gloire. Ce qui a pas là, les anga. Oh, bien-aimé. Seigneur, je te remercie. Parce que j'étais un canal pour la bénédiction de ma sœur. Amen. 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 Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Nous devons, bien-aimés,
dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons, placez Dieu en maître. N'oublie pas, la Bible dit, n'oublie pas. Prends garde d'oublier que c'est Dieu qui t'a élevé. Prends garde d'oublier que si tu es en Europe, c'est Dieu qui t'a amené. Ce n'est pas parce que ton frère t'avait envoyé l'argent. Dieu a utilisé ton frère, Dieu a utilisé ta soeur pour que tu te retrouves ici. Amen. Amen. Tu n'avais pas d'enfant, tu étais devant la chair. Quand tu avais veillé, tu étais là. Quand tu avais jeune, pasteur, là on s'est là, on y a tout est là sec. Comment on peut ça va directive. Et le jour où la maternité te sourit, tu oublies. Tu tournes le dos à l'Éternel. Amen. 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 Et Dieu dit ceci. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions, de la soif où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour ensuite, ça c'est ce qui est intéressant, pour ensuite te faire du bien. Amen. 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 Vous n'êtes pas d'accord? Lisez ça dans vos Bibles, ce n'est pas moi. Dieu t'a humilié, Dieu t'a éprouvé, Dieu t'a fait traverser des déserts, Dieu t'a fait traverser des mers, Dieu t'a fait passer, je ne sais pas, des situations horribles. Pas pour te tuer, pas pour te faire du mal, mais afin de te faire du bien. Amen. 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 Combien d'entre nous, bien-aimés, quand Dieu nous fait traverser les déserts, comme a dit la femme de Lot, et la femme de Job plutôt, combien n'avons-nous pas dit ça? Combien? Or, Dieu me fait traverser tout ça. Il éprouve mon cœur, mais quelque part, il y a un bien qui m'attend là-bas. L'apôtre Paul a dit, il a souffert, il a galéré, mais il a combattu le bon combat pour aller prendre son trophée, sa couronne. Amen. 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 Bien-aimé, vas-tu laisser ta couronne à quelqu'un d'autre? Vas-tu abandonner? Parce que la douleur est tellement intense. Vas-tu t'écarter de la voix de Dieu? Parce que j'ai longtemps prié, j'ai longtemps jeûné, je n'ai pas vu. Et je commence à abandonner. Mais Dieu me pousse à vivre tout cela pour me faire du bien. Anne pouvait se dire, qu'est-ce que je ne donne pas à l'Éternel? Les offrandes, je donne. Alors pour aller prier, je monte. Des fois même mon mari rentrait, moi je restais. Mais où sont les enfants? Et quand je rentrais à la maison, Penny n'arrêtait pas de m'insulter. Penny n'arrêtait pas de dire des méchantes paroles envers moi. Pourquoi n'abandonnerais-je pas? Et parce qu'il y avait un bien devant. Parce qu'il y avait un bien devant. Et ce bien-là, nous le connaissons. Nous connaissons ce bien, c'était Samuel. Et pas seulement Dieu a donné Samuel, mais Dieu a donné au-delà. Parce qu'après Samuel, il y a eu d'autres enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ne dormez pas, hein? Amen. 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 La Bible dit, pour te faire du bien, Dieu a fait tout cela. Garde-toi de dire en ton cœur, Dieu répète encore. J'aime quand Dieu insiste sur quelque chose. Hein. Donc quelque part Dieu va t'appeler cette église. Peut-être que tu es déjà dans ce pays. Peut-être que tu es déjà en train de savourer tes promesses. Mais Dieu veut te dire, n'oublie pas. Il y a un proverbe qui dit, on ne se couche pas sur ses lauriers. On ne s'arrête pas sur ses lauriers. C'est ce que Dieu veut te dire. Ne reste pas là à regarder les bonheurs que tu as. Ne reste pas là à contempler ton mariage. Ne reste pas là à contempler les miracles que tu fais à l'église. Ne reste pas là à contempler
je ne sais pas ton travail, ton permis, tes papiers, et oublier Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Hey, bien-aimé, garde-toi de dire ma force. Le moi, le je, l'ego, dans le Seigneur, ça n'existe pas. Amen. 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 Église, on a ceux qui me gardent, mais c'est si là, yote. Amen. Il parle à ceux qui me gardent, mais les alakatés, c'est faux. C'est l'éternel. C'est faux. C'est pas toi. Bien aimé, si un cadavre dort là, on peut prendre le réveil. Dites-moi s'il va se réveiller. Nous allons sortir ici. Hier, peut-être tu as parlé à quelqu'un. On va t'appeler, on va dire la personne n'est plus. Combien ont de l'argent? Combien? On a vu lorsque Johnny Hallyday est décédé. On a vu sur les Champs-Élysées le nombre de personnes qui avaient. Il sera enterré il va aller à. Et aujourd'hui, il est où? S'il pouvait rester en vie à cause de sa richesse, il serait là. Et encore, il a laissé les richesses. Problème dans la famille. Problème entre ses enfants et son épouse. Amen. Amen. Garde-toi de dire ma force et ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire ma force et ma main m'ont acquis mes enfants. Garde-toi de dire ma force et ma main m'ont acquis cette chair. Garde-toi de dire ma force et ma façon d'être, ma beauté, mon éloquence ont fait de moi une grande servante de Dieu ou un grand serviteur de Dieu. Amen. 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 Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Dieu revient encore. Tu te souviendras. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Reconnais que c'est Dieu qui te donne tout. Si Dieu le veut. Moi j'ai une copine, pas une copine mais c'est une collègue de travail. Elle ne prie pas dans les églises de réveil mais elle est catholique. Elle m'a appris quelque chose cette fille. On se dit au revoir à 16h30, voire 17h quand on se sépare. Mireille à demain, si Dieu le veut. Elles disent toujours ça. C'est une antillaise. Les antillaises sont trop croyantes. Hein. Elle te dit, si Dieu le veut. Ah, Mireille à demain. Non, si Dieu le veut. Si Dieu ne veut pas, tu ne me verras pas. Amen. Si Dieu le veut. C'est-à-dire, je reconnais déjà que demain je vais me réveiller si Dieu veut. Demain, je serai avec toi si Dieu le permet. Qui dit qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? Qui dit qu'une chose arrive si ce n'est notre Dieu? Et la Bible dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies, ce n'est pas moi qui est le contraire. L'oubli, j'avais dit au départ, c'est le contraire de la reconnaissance. Si tu oublies, Dieu est bon, mais sa bonté, elle est infinie, mais arrivé à un moment, c'est lui qui est l'agneau, va se transformer en lion. Amen. 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 Si tu oublies si tu oublies vraiment l'Éternel, ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Dieu nous met en garde de nous souvenir. Dieu nous met en garde de ne pas se vanter. Dieu nous met en garde de ne pas s'enorgueillir. Dieu nous met en garde de ne pas oublier. Parce que lorsque toi tu vas oublier, lorsque moi je vais oublier, qui est le maître de toutes choses, nous périrons. Amen. 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 Amen.
Il dit oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'aurez pas écouté la voix des dieux. Bien-aimé. Merci. Est-ce que c'est difficile de dire merci à l'Éternel? Est-ce que c'est difficile de venir dire Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te lève parce que tu es Dieu? On ne me demande pas on ne me demande pas Navanda, je ne sais pas, comme le monde de ténèbres exige quand on veut avoir le bonheur. On va te dire, cette chambre-là, yo minuit, il faut écouter un nuit sous boy. Mais là, il dit, Amen. Dieu dit, n'oublie pas. N'oublie pas seulement de dire, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Des fois, j'ai du mal. Le dimanche, tant que là, comment manquer de mots? Ma bouche ne peut pas s'assécher. Je ne peux pas manquer. Il faut dans la télé. Ils ont bima. Regarde seulement tout autour de toi. Regarde ta vie. Tu as des sujets à dire pour dire merci à l'Éternel. Tu as beaucoup de sujets pour élever notre Dieu. Bien-aimé, lorsque l'Éternel a fait sortir Israël de la maison de servitude, il avait conclu une alliance. Et c'est cette alliance, comme elle était perpétuelle, elle continue. Mais elle s'est renouvelée par Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, lorsque nous avons reçu le baptême de l'eau et de l'esprit, lorsque toi et moi avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque toi et moi avons dit non au monde et tourné le dos ou le visage, le regard vers l'Éternel, ces jours-là, il y avait déjà aussi une alliance. Et en cela, cette parole nous concerne ce matin et cet après-midi. Cette parole est venue pour toi et moi. Dieu veut que nous puissions nous tourner vers lui. Comme des vrais vivants, comme de pierres vivantes, nous avons écouté cette parole. Et la Bible dit, en sacrifice à l'Éternel, offrez la reconnaissance. Je répète toujours cette phrase, mais parce que Dieu voulait qu'on puisse lui offrir un sacrifice digne de son nom. Il dit, c'est lui qui m'offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Honorer Dieu, c'est quoi? Le respect de Dieu, l'obéissance de sa parole. Ne pas oublier que celui qui est Dieu, il dit, quand tu reconnais seulement que je suis ton Dieu, je suis ton maître, c'est moi qui pourvois à tes besoins, tu m'as déjà honoré. Mais si toi tu oublies, la mort est devant ta porte. La mort est devant ta porte. Dieu n'agrée ni holocauste, ni sacrifice, et il agrée la reconnaissance. Et c'est pour cela que cet après-midi, Dieu nous convie, Dieu nous appelle à la reconnaissance. Nous allons prendre le temps de prier, bien-aimés. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prendre le temps, bien-aimés. Je ne sais pas si j'ai débordé, si je suis dans le temps. Le pasteur va me le dire. 2 minutes. On va faire juste 2 prières, bien-aimés, 2 intentions. La première intention, nous allons nous repentir devant Dieu. Nous allons repentir par rapport à cette manque de reconnaissance. Nous avons ignoré notre Dieu dans beaucoup de choses. Nous avons éloigné Dieu dans nos vies. Nous avons écarté Dieu dans nos richesses. Nous avons écarté Dieu dans tout ce que nous avons pu avoir. Nous allons juste lui dire, Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous. Pour toutes les fois où, Père, nous avons négligé. Toutes les fois où, Seigneur, nous n'avons pas offert la reconnaissance. Et après, le deuxième sujet, nous allons enchaîner directement, ça sera maintenant confesser. Reconnaître les bontés de Dieu. Reconnaître sa fidélité. Juste comme on a dit tout à l'heure, je veux t'exprimer mon désir de t'adorer. Pour ça, nous prions au nom de Jésus. La chorale est cantique si vous pouvez. Seigneur notre Dieu,
Je bénis encore ton nom, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée cet après-midi. Seigneur, je viens demander pardon. Parce qu'Éternel, tu m'as révélé aujourd'hui que je t'avais tourné le dos. Seigneur, je m'étais vanté, Seigneur, oh Dieu, des choses que j'ai. Je me suis enorgueilli, Éternel. Je pensais que la force et ma main, Seigneur, m'ont acquis ces richesses. Mais je reviens à toi. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Tu as dit, si je reviens à toi, tu reviendras à moi. Seigneur, là où j'avais pensé que c'était ma force, Seigneur, pardonne-moi. Là où, Éternel, je t'avais oublié, là où je t'avais écarté, là où je t'avais éloigné, je t'ai fait sortir de mon bonheur, de ma bénédiction, de mes promesses. Seigneur, cet après-midi, je reconnais, Éternel, que j'étais en tort. Je reconnais que je m'étais trompé, Seigneur. Par cette parole, oh Dieu, tu m'as ramené encore à toi. Seigneur, je viens te dire que tu es mon Dieu. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon maître. Le maître du souffle de ma vie, c'est toi. C'est lui qui fait que je sois ce que je suis, c'est toi. David a dit, je te loue de ce que tu m'as créé. Une belle créature. Une créature si merveilleuse. Seigneur, je viens te louer et t'adorer. Quand je regarde mes enfants, Seigneur, ce sont de belles créatures. Je regarde cette assemblée. Je dis, cette assemblée est remplie de belles créatures de l'Éternel. Je regarde cette assemblée qui vit et qui respire. Cette assemblée qui tu as donné l'existence, l'être et le mouvement. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ton nom. Reçois, Seigneur, la gloire. Reçois l'élévation, Père. Laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour ta fidélité, pour tes bontés, Seigneur. Merci. Nous voulons, Seigneur, exprimer notre gratitude. Nous voulons, Seigneur, exprimer notre reconnaissance. Nous voulons, Seigneur, t'exprimer, Éternel, oh Dieu, Yahweh, notre gratitude qui vient du fond du cœur. Infiniment, Seigneur, nous te disons merci. Parce que lorsque tu agis, Éternel, tu te surpasses, Yahweh, dans ta parole. Tu te surpasses dans tes promesses. Tu agis infiniment au-delà de nos demandes. Merci parce qu'Éternel, tu vas... Merci, Seigneur, parce que tu vas dans nos promesses. Seigneur, merci. Par amour, que c'est toi, Dieu. C'est en dehors de toi, Seigneur, c'est la foi. Bénis-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux incliner encore tes yeux? Je vais faire une prière. On peut chanter ces petits morceaux avec la chorale. Que ce soit déjà une prière que tu adresses à Dieu. Après, je vais déclarer quelques paroles pour ta vie. Parce que c'est Dieu qui nous connaît. Bienvenue, Seigneur, continue à interpeller une personne dans cette salle. Gloire à Dieu. Bien aimé, j'aimerais interpeller les personnes qui sont sensibles spirituellement, qui ont été sensibles à la pensée de Dieu que j'ai commencé l'été dimanche et l'acheminement de ces messages. Il y a quelque chose que Dieu fait faire dans ta vie, mais tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissante. Bien, mais ça fait très mal que personne ne prie parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Lorsque Dieu s'est manifesté dans peu de choses, tu vois, la personne est prête à abandonner les chemins de Dieu. Il est prêt à abandonner parce qu'il a reçu déjà tout ce qu'il demandait auprès du Seigneur. Nous allons chanter ces petits morceaux avec la chorale. Après, je vais prier. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Hosanna Yahweh. Encore. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Il y a une personne que Dieu touche maintenant. Mon frère, Dieu t'aime tellement. Ta sœur, Dieu t'aime tellement. Il a besoin que tu reviennes. Que tu reviennes, bien-aimé. Si tu ne reviens pas, tu risques le pays. Oh, bien-aimé, Dieu ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Ce n'est quelque chose que tu vas faire dans ma vie. Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas t'abandonner, Seigneur. Je n'irai pas loin de ta présence. Malgré tous les espoirs que tu vas faire dans ma vie. Ça me tire mon continent. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Oh, il est écrit, bien-aimé. Lorsque tu habiteras, lorsque tu verras toutes ces choses, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Oh, viens me chanter toutes les choses pour te montrer que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain, c'est le bien matériel. Ma soeur, on ne vit pas seulement le bien matériel. C'est bien matériel le passager. Cette vie est passagère, bien-aimé. Je te fais toutes ces choses pour te faire comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain qui est le bien matériel. Mon frère, ça passera. Ma soeur, ça passera. Mais ta vie est précieuse, mon Dieu. Yesu, tu gagnes mon conseil. Yesu, tu gagnes mon conseil. Ça te tire mon conseil. Il a pas Yesu. On a poussé quand il a été Yahweh. Ça me l'a dit on a parlé. On a bâti. On a fait Bukanda. On a fait Ndoku. On a fait Mutuka. Oh, Yesu. La finalité de qui? C'est pour te faire du bien. Hosanna. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. On va faire la dernière intention, bien-aimé. On va faire la dernière intention, bien-aimé. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, dire, mais j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime ces dieux, il dit aux enfants d'Israël. Si je t'ai fait passer tous ces chemins, si je t'ai fait passer tous ces chemins,
C'était pour t'humilier, te rabaisser. Mais la finalité, bien-aimé, c'était pas pour ta mort, c'était pour te faire du bien. Amen. Oh, bien-aimé, je vois une personne qui traverse un moment très difficile. Il s'est dit, est-ce que Dieu, tu me connais? Est-ce que Dieu, tu m'as abandonné? Oh, bien-aimé, je connaissais Dieu. Il est fidèle à sa parole. Amen. La Bible me dit, il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Et je ne vous délaisserai jamais. Yes. Lorsqu'il te fait traverser ces chemins, bien-aimé, c'est pour interpeller ton cœur. Si oui ou non, tu abandonnerais la voie de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est que j'aime de la parole. Il est écrit, bien-aimé, tous ces chemins peut-être pour te faire comprendre que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Bien-aimé, lorsqu'on parle des biens, bien-aimé, on parle de ces biens temporels, de ce monde qui passera. Ma soeur, mon frère, tu cherches le mariage, mais après le mariage, il y a autre chose. Tu cherches les vêtements, après les vêtements, il y a autre chose. Mais dans la vie, il n'y a pas que le mariage. Dans la vie, il n'y a pas que les papiers. Dans la vie, il n'y a pas que les appartements, bien-aimés. Dans la vie, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Oh, bien-aimé, les gens s'accrochent avec le pain de ce monde. Ils pensent que la vie, il n'y a que ça, il n'y a pas que ça, bien-aimé. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si je te fais traverser tous ces chemins, c'est pour te faire du bien. J'aimerais que tu pries, bien-aimé, pour clôturer. Tu as dit, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, toi qui es fidèle à ta parole, Seigneur, levez de mon cœur cet après-midi. Seigneur, fais-moi du bien. Parce qu'il y a des chemins que j'ai traversés que je ne supportais plus. Il y a des chemins que j'ai traversés, Seigneur, qui est plus fort que mes combats. Seigneur, je t'en supplie, fais-moi du bien. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Alléluia, commence à prier. Commence à prier, là, Dieu. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien, bien-aimé. Parce que ce chemin est tellement fort. Oh, ça me fait qui m'a cassé. Nous sommes condamnés sur tes âmes et les Seigneur, fais du bien, mon frère. Fais du bien, ma soeur, cet après-midi. Oh, Jésus, fais du bien à cette église. Jésus, fais du bien à cette église. Fais du bien à cette église, éternelle. Des mains sous la poitrine, je vais prier. Le Dieu de mon cœur, le Dieu de ma vie, c'est toi, Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit dans ta parole que dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Le Dieu de la Bible. Seigneur, merci parce que tu interpelles cette église. Seigneur, merci parce que tu interpelles une personne dans cette assemblée. Parce que Seigneur Jésus, tu es prêt à faire du bien. À faire du bien à beaucoup de personnes. Mais Seigneur, tu veux que mon frère et ma soeur soient reconnaissants par rapport à la bonté que tu vas manifester dans sa vie. Seigneur, tu as dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Seigneur, en tant que berger de cette assemblée, j'aimerais prier pour mon frère, pour ma soeur, que le diable est en train de troubler son cœur. Le diable, ce jour-là, dit à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner toute la gloire de ce monde. Seigneur, il y a des personnes que le monde de Dieu me montre la gloire de ce monde. Mais Seigneur, ma prière cet après-midi, garde la foi de mon frère. Garde la foi de ma soeur, Jésus.
de ne pas abandonner, Seigneur, ta voix. Il est écrit, Seigneur, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu encore la foi parmi le monde, parmi ton peuple, Seigneur? Mais je te prie, éternel Dieu, de garder la foi de mon frère. Seigneur, tu as dit dans ta parole, même les portes de ce jour du monde ne prévaudront jamais contre toi. L'église. Seigneur, l'église, ce n'est pas ces bâtiments. L'église, c'est mon frère, c'est ma soeur. Seigneur, ma prière que les portes de ce jour de mort ne puissent pas bouger la foi de mon frère. Amen. Seigneur, tu as dit à ton peuple que ton cœur ne s'élève pas. Que ton cœur ne s'élève pas. Oh, le Dieu d'amour. Seigneur, je t'en supplie, éternel. Zambekan, garde la foi de beaucoup de personnes. Parce que tu as dit dans ta parole, Jésus, tu as dit dans ta parole, éternelle, que lorsque nous sommes fidèles dans de petites choses, Seigneur, tu nous amèneras plus loin. Seigneur, il y a personne qui a fait un avenir meilleur en ces lieux. Mais le diable les a trompés, Jésus, dans des petites choses, des faibles commencements que tu as commencé dans sa vie. Seigneur, des personnes qui risquent de louper un avenir glorieux que tu avais préparé pour eux. Mais ça, mes prières n'ont après-midi à l'élo. Garde la foi de ton peuple. Seigneur, tu nous as dit le dimanche dernier, lorsque les miracles arrivent, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'asseoir. Mais Seigneur, je t'en supplie, quels que soient les miracles qui viendront dans la vie de mon frère, Seigneur, qu'il reste la même personne. Amen. Que ma soeur reste la même personne. Amen. Qui dise gloire à Dieu pour ce que j'ai. Ce n'est pas ma force qui me l'a donné. Amen. Ce n'est pas mon intelligence. Ce n'est pas mes capacités. Si j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, je t'en supplie, garde-nous à rester les mêmes personnes. Amen. Les dieux de la Bible. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu nous fais traverser tous ces chemins parce que tu nous veux nous faire du bien. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es le Dieu qui accomplit toujours la parole de tes serviteurs. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Amen. Seigneur, fais du bien à mon frère et ma soeur. Amen. Seigneur, tu as dit que ma parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, si tu as envoyé cette parole cet après-midi, c'est parce que tu es prêt à faire du bien à beaucoup de personnes. Amen. Je déclare en tant que ministre de Dieu que cette grâce te soit donnée aujourd'hui au nom de Jésus. Que cette grâce te soit donnée aujourd'hui au nom de Jésus. Que cette grâce te soit donnée aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, je m'élève, quelles que soient toutes les forces obscures de nos familles qui se sont levées, quelles que soient toutes les forces de l'envoûtement qui s'est levé, tu vivras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vivras la main de Dieu dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Quelle que soit la puissance de l'envoûtement. Oh, le Seigneur m'a montré cette nuit pendant que j'ai prié l'envoûtement. Je te détruis dans le nom de Jésus. Je te détruis dans le nom de Jésus. Je te détruis dans le nom de Jésus. L'envoûtement, tu ne toucheras pas aux enfants d'Israël. Il est écrit que l'envoûtement ne peut rien contre Israël, ni la divination, la puissance de la sorcellerie. Je te détruis dans le nom de Jésus. Je te détruis dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu nous couvriras comme la poule couvre ses poussins. Soyez couverts par l'ombre de Dieu. Amen. Il est écrit que oui, le bonheur et la grâce vous accompagnera. Amen. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu. Soyez bénis. Amen. 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 Qu'aucune force d'éternel ne puisse s'élever contre ta vie. Amen. Je le déclare, celui qui s'élèvera contre ta vie rencontrera Jésus sur son chemin. Amen. Celui qui te cherchera la nuit rencontrera Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. S'approcher de l'Éternel, c'est votre bien. Bénéficiez de cette grâce. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous lisons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Acclamons très fort Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Apprêtons rapidement nos offrandes pour clôturer notre prière de cet après-midi. Après ton offrande, on ne se présente pas main vide dans la maison de Dieu.
Tu vas prêter ton offrande. Amen. Dimanche prochain. Amen. Ça c'est la grâce de Dieu. Prenez place. Je vais donner les annonces pour vous. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Tout ce que nous sommes, ce n'est que ta grâce, Seigneur. Nous n'avons rien mérité, Seigneur. Tu sais là où tu as ramassé chacun de nous, Seigneur. Si aujourd'hui les gens nous voient, nous donnent aussi de la considération, ce n'est que ta grâce. Amen. Que ton Saint-Nom soit loué, soit béni, Jésus-Christ. Éternel, je bénis toute personne qui a contribué pour la réussite de ce culte, qu'il soit béni par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les papas, les mamans, les petits et les grands, les jeunes filles, jeunes garçons. Bénis tous les conducteurs, bénis les musiciens, les protocoles. Bénis la prédicatrice, bénis le pasteur qui a fait la modération, bénis les caméramans, bénis toute personne qui a mis son pied dans cet endroit, que ton Saint-Nom soit loué dans sa vie, qu'il lui soit un sujet de gloire pour toi, dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Je bénis cette semaine, Seigneur, qu'il soit une semaine de bonheur, qu'il soit une semaine de réussite, qu'il soit une semaine de belles surprises dans notre vie, que ce soit une semaine de l'accomplissement des promesses que nous avons longtemps attendues, que ce soit accompli cette semaine dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Partout nous allons fouler les plantes sur notre pied, nous puissions dominer. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, Seigneur. Quiconque se lèvera dans notre trajectoire pour nous faire du mal, Seigneur, qui te croise, toi, le feu dévorant, qu'il soit dévoré dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Que ta victoire de Golgotha, Seigneur, soit manifeste dans notre vie, Seigneur. Tout ce que nous allons toucher puisse réussir. Tout ce que nous allons faire, ça puisse avoir le succès pour la gloire de ton Saint-Nom. Tout ce que le monde des ténèbres avait préparé contre nous pour cette semaine, je le déclare annulé dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, je proclame la victoire pour le voyage que ton serviteur va faire, soit avec son aller et soit avec son retour, Seigneur. Protège-le avec toute sa famille, Seigneur. Pendant qu'il sera au voyage, Seigneur Jésus, soit avec lui, qu'il puisse rencontrer de belles choses, Seigneur Dieu, qu'il puisse avoir le succès, la réussite dans tout ce qu'il va faire pour la gloire de ton Saint-Nom. De manière qu'il est parti en paix, qu'il puisse nous retourner aussi en paix en nous amenant sur les bonnes choses pour la gloire de ton Saint-Nom Jésus-Christ. Merci pour tout, Jésus, dans tout ce que tu fais pour nous et dans tout ce que tu feras. Nous te sommes reconnaissants. C'est ainsi que nous t'acclamons très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse.